Bonjour, donc, avant de commencer, juste un petit point sur ta prépa, comment tu l'as ressenti? La prépa était un petit peu chaotique par rapport à la saison dernière. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup les collègues des autres clubs dire que c'est des prépas extraordinaires et que tout se passait très bien et qu'ils avaient gagné tous les matchs. Nous, c'était un petit peu plus chaotique. C'était un peu notre cas la saison dernière où on avait les voyants un petit peu ouverts. Là, on a eu quelques petits pépins. On savait que notre recrutement était tardif. Voilà, donc on a géré et les départs en sélection et les arrivées des recrues et les petits soucis qu'on a toujours sur un groupe qui est plus restreint aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas au maximum. On pense qu'il nous faudra encore 2 à 3 semaines pour être, on va dire, au top avec l'équipe. Au niveau du recrutement, tu as recruté des internationales, donc c'est un choix particulier, personnel ou choix du club? On avait ensemble envie de progresser et je crois que pour progresser, il faut qu'on prenne des joueuses qui soient meilleures que celles qu'on avait. Donc c'était le premier objectif. Si on avait pu prendre des joueuses françaises qui étaient meilleures que celles qu'on avait, on l'aurait fait. Maintenant, les profils qui sont dégagés, c'était sur des joueuses étrangères. Mais ça, c'était lié aux qualités de la joueuse et pas à une volonté de prendre des joueuses étrangères. Après, effectivement, on est très content parce que pour l'instant, les 3 recrues qu'on a fait, c'était exactement le profil qu'on voulait. On voulait une joueuse un peu technique qui élimine dans le milieu. C'est plus le profil de Nolwenn, de Jésus. On voulait une joueuse qui était percutante et qui allait dans la profondeur. Donc c'est le profil de Maria Almasri. Et puis on voulait une gardienne qui a un vrai profil du gardien moderne. Voilà, international, c'était le top. Donc Katia mesure plus d'1m80, ce qui est assez rare dans le foot féminin quand même. Elle est très à l'aise avec ses pieds, donc ça c'est les qualités du gardien moderne. Donc maintenant elle est très jeune. Donc c'était les 3 profils identifiés. On a identifié un 4e profil et on attend de savoir si ça sera possible de le faire avant le début du championnat. D'accord. Au niveau recrutement, après, ton effectif est au complet ou? Ah oui, ce que je dis, on a l'envie d'avoir ce petit bonus offensif sur une joueuse qui peut être solide, expérimentée, voilà, qui est forte dans les duels et qui est capable d'attaquer la profondeur aussi. Donc c'est un profil qui correspond un petit peu à celui de Claudia Fabre, qu'on aimerait épauler et doubler dans notre effectif. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir une opportunité aussi au milieu. Peut-être offensif pour renforcer le secteur, mais notre priorité reste sur vraiment la possibilité d'avoir des vrais atouts sur le banc ou sur le terrain, mais qu'on puisse en tout cas mixer les deux pour les matchs. D'accord. Justement, à propos du match de dimanche, donc contre le Puy, c'est une équipe qui réussit, on va dire, assez bien au GF. Donc, Oui, c'est un adversaire qu'on connaît très bien, avec un ami qui est entraîneur là-bas depuis de longues années, qui a été à Saint-Étienne aussi, qui connaît le haut niveau. Donc on se joue souvent, donc on se connaît bien. C'est vrai qu'on les a battus plus que ce qu'ils nous ont accrochés, mais attention, l'équipe du Puy a beaucoup changé, puisqu'on a des joueuses qui sont arrivées de Saint-Étienne, d'Albi, de Lyon. Donc on aura une équipe qui aura un tout autre visage face à nous. Donc il ne faut surtout pas penser que ce sera les matchs qu'on a vécu l'année dernière ou l'année d'avant. Je pense qu'il y a un nouveau souffle au Puy, voilà, aussi avec la montée des garçons. Donc on s'attend, comme toutes les premières journées, à ce que ça soit serré, soit qu'il y ait un gros écart, mais je pense qu'on sera plus dans la première solution, c'est qu'il y aura beaucoup de matchs serrés. d'accord. Justement, par rapport à la saison dernière, à la saison passée, où Grenoble attaquait tout de suite d'entrée très fort, après, par moment, était un petit peu épuisé. Est-ce que tu restes sur la même stratégie ou? Non, là, comme on l'a dit, on est encore un petit peu à court de prépa. Donc, il y a 5 changements cette année aussi. Ça évolue dans notre stratégie, dans la gestion du match, quand même. Parce que 2 changements de plus, c'était aussi l'idée d'avoir un effectif avec des joueuses qui peuvent rentrer dans le match et être efficaces. Parce qu'avec 5 changements, on peut quand même agir sur le match, sur ces temps faibles. Donc, voilà, on sait qu'on n'est pas au top. Mais oui, on a toujours envie, comme tout le monde, de démarrer fort les matchs, ça c'est clair. Et on a envie de ne pas avoir de trous. Donc j'espère que les 5 changements nous permettront de le faire sur le début là, parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais très rapidement, on pourra tenir, je pense, avec l'effectif et avec la prépa qu'on a fait, sans problème. D'accord, parce que oui, quand on regarde le début du championnat, il y a 3 premiers matchs, on va dire, un peu à la portée avant d'avoir les gros chocs. Entre Oui, Nice, on a des Saint-Étienne, clubs Marseille. plutôt amateurs au début, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, on ne sait pas trop, parce que nous on n'a pas changé beaucoup, on a des recrues, 3.
peut-être 4, mais je crois que le Puy à 7 ou 8, je crois qu'Albi à 12. Nice est un peu dans notre cas de figure, mais ça sera les matchs d'après. Montauban a aussi renouvelé pour plus d'un tiers l'effectif, avec d'ailleurs des joueuses qui étaient chez nous. Donc bon, voilà, on va voir. C'est très dur de se prononcer, mais effectivement sur le papier, on joue les clubs amateurs en premier, et après on aura une deuxième séquence avec les clubs pro. Merci beaucoup. De rien.